Salut, c'est Eric de Québec Sports Betting. On revient avec une nouvelle vidéo. Chaîne qui est dédiée entièrement aux paris sportifs. On fait, comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, on va apprendre toutes sortes de choses ensemble pour améliorer vos résultats, en même temps que j'améliore les miens. Comme je vous ai déjà dit, si vous pensez que c'est une chaîne qui va vous dire vous allez devenir riche grâce à moi, c'est pas ça. Il n'y a pas un million de façons de devenir riche avec le pari sportif. C'est de le faire intelligemment, puis c'est ce qu'on va faire ensemble. Et dans le dernier vidéo, je vous avais donné mes lignes pour la première fin de semaine des playoffs de la NFL. Donc on va faire juste un petit recap de ça ensemble. Je vous enlève ma grosse face. Et c'est parti. Je vous avais donné la première game de Buffalo. Je vais y revenir en dernier parce que j'ai fait une erreur. J'ai pris un pari sur cette game-là. Je me suis trompé. Je vous explique pourquoi tantôt. Donc, on avait Seattle. Ma ligne était à -3. Les books étaient à -3. Donc, quand il n'y a pas de différence entre votre ligne ou la mienne, avec le book, ça veut dire que c'est un no-play. Il n'y a pas de jeu là. J'ai pas gagé sur cette game-là. Je vous avais donné mon total à 33. Les books étaient à 42. Il y avait 9 points d'écart. Pour jouer un total, ça prend au moins 10 points d'écart avec le book. Fait qu'une bonne chose, il n'y avait pas 10 points d'écart. Fait que si les books étaient à 42, moi 33, en temps normal, vous auriez joué le under, mais ça l'a fini à 50 points total. Fait que c'était un no-play complet pour ce match-là. Tampa Bay contre Washington, j'avais Tampa Bay à -12, les books étaient à -10. Donc il y avait un écart de 2. C'est pas assez pour justifier un pari. Puis, très bonne affaire parce qu'ils ont gagné par 8. Le total était à 43, selon mon modèle. Selon les books, il était à 45. 2 points d'écart, ça justifiait pas un bet non plus. Le match a fini avec un total de 54. Fait que de cette façon-là, aucun pari sur ce match-là. Baltimore, Tennessee. Mon programme il était à 14. Les books étaient à 3,5. J'avais une différence en ma faveur de 10,5 points en ma faveur. Fait que j'ai handicapé la game, j'ai analysé la game correctement et j'ai pris Baltimore. Les books ont terminé à -3,5, mais moi je les ai eu à -3. Fait que naturellement j'ai gagné parce que Baltimore a gagné par 7. Le total de points de ce match-là était de 33. Mon programme était à 58. Les books 53. Donc 5 points d'écart, no play à ce niveau-là. J'ai juste mon pari sur Baltimore -3 qui a rentré. Chicago, Nouvelle-Orléans. Ma ligne est à -10. Les books étaient à -11. Un seul point d'écart entre les deux. No play, comme je vous disais, ça prend au moins minimum 3 points pour justifier un pari. Les books étaient à 48 pour le over-under. Mon programme était à 58. Moi, je l'ai pas pris, parce que je gâche pas beaucoup sur les over-under, mais je les vérifie toujours quand même. Ça aurait été un play de prendre le over. Statistiquement parlant, là, je parle pas d'une fois que tu analyses la game, peut-être que c'est plus un play. Ça aurait été un pari perdant, parce que ça finit avec un total de 30. Mais selon le modèle, c'était un pari à prendre le over. Qu'est-ce qui va influencer le over-under? Souvent, va être les joueurs qui vont s'affronter, s'il y a des blessés, la température aussi va avoir un impact important. Puis le fait que ça soit en série, tout le monde se resserre un peu. La défensive des deux équipes va se resserrer naturellement. Fait que ça aurait été, selon le modèle, ça aurait valu la peine d'analyser, de prendre l'over-under. Je l'ai pas fait parce que c'est pas un pari que je voulais prendre. Ensuite de ça, le dernier match. Notre ligne était Pittsburgh -1. Les books étaient à Pittsburgh -5. C'était un écart de points en envers de 4. Ça valait vraiment pas la peine de gager là-dessus. Puis, c'est une très bonne affaire parce que Cleveland a gagné par 11. Un total de points de 85 dans le match. Mon programme arrivait à 41. Les books arrivaient à 47. Pas assez d'écart pour justifier un peu. Fait que c'est ce qui fait le recap de la première semaine des playoffs de janvier 2021. Maintenant, mes résultats, comme d'habitude. Au soccer, on a une victoire, 4 défaites. On perd 0,85 unités depuis le 1er janvier. On va se replacer. Il n'y a pas eu grand match et tout ça. Ça n'a pas tombé dans notre faveur. C'est naturellement des choses qui peuvent arriver. Basket, 13 victoires, 14 défaites, un taux de réussite de 48,15, mais j'ai 2,73 unités de gagné. Si vous vous demandez comment tu fais pour être gagnant si tu n'es même pas capable d'avoir 50% des gagnants, c'est très simple. Je joue beaucoup sur les underdogs. C'est à ça que ça sert
un programme de statistiques qui te permet d'avoir tes propres lignes, c'est d'essayer de trouver quand les books se trompent sur un underdog qui a plus de valeur que eux l'affichent, c'est là que tu fais ton argent. Fait que c'est pour ça que dans le basketball, 2.73 unités de gagné. Football, oh, c'est vrai que je vous ai dit que je finissais avec la game des Bills. Je reviens à la game des Bills. J'ai pris les Bills, moi je les ai eu à moins 6,5. Les books, ils étaient à moins 7 quand ils ont terminé. Fait que mon programme, il me disait que ça valait la peine de les prendre. Mais le problème, c'est que la façon qu'un book fonctionne, c'est qu'il faut qu'il emmène l'argent le plus égal possible sur les deux équipes. Puis, quand il y a une équipe qui est une équipe publique, une équipe favorite du public, ils savent, les books, que telle équipe va être favorite du public, fait qu'ils vont jouer avec la ligne. Fait que quand vous vous rendez compte que vous vous apprêtez à mettre un pari sur une équipe qui est favorite du public, puis qu'il y a énormément de bêtes qui ont rentré de ce côté-là, puis que les books ont pas tenté d'ajuster de l'autre côté pour faire emmener de l'argent à l'autre bord, le book se trompe pas mal moins souvent que nous autres. Le public en général se trompe très souvent. C'est de tout ça que vit le bookmaker, de faire en sorte que le public se trompe. Nous, on bête pas de cette façon-là. J'ai betté sur les Buffalo, les Bills de Buffalo, alors que c'était une équipe publique. J'aurais jamais dû better ça. C'était une erreur de ma part. Je le savais. Il y a un site qui nous donne les pourcentages de paris qui ont rentré sur les équipes. Les Bills, au moment où j'ai placé mon pari, étaient à 58% des paris qui étaient sur eux autres. C'est énorme. Je le sais. J'ai betté pareil en me disant, le public peut pas toujours se tromper, je suis sûr de ma shot. C'est une erreur. Je ne bette jamais sur des équipes publiques en temps normal. Jamais, jamais. Là, je l'ai fait. Je l'ai eu d'un dent. Oui, Buffalo ont gagné. Ils ont gagné par 3. Puis moi, je les avais par 6. Fait que ça a été une erreur de ma part. Pour ce qui est du site internet, pour voir les pourcentages, je vais y revenir dans une autre vidéo qui devrait vous intéresser. Donc, football, on est 0.5 unités de profit. Fait que si on le divise par ligue, NFL, c'est les seuls paris que j'ai depuis le début de l'année. En football, c'est NFL, 0.52. Au football, au soccer, c'est à la France Ligue 1 que j'ai perdu jusqu'à maintenant. Basketball de la NCAA, je suis up 0.56 unités. NBA, ça va très bien depuis le début de la saison. Je suis up 2.17 unités. Fait que ça, c'est fait. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Bankroll Management, que je voulais vous parler aujourd'hui. Dans le premier vidéo de tout, je vous ai parlé que j'avais réussi pour la première fois l'année passée dans ma saison de hockey de pas avoir à reloader de remettre de l'argent dans mes books. Pour y arriver, ça, c'est pas juste parce que j'ai fait des bons paris. Et oui, c'est important de faire des bons paris, mais c'est important aussi de manager comme il faut son argent. Fait que j'ai bâti une feuille avec un bankroll ici, vous voyez, de 1000$. Il y a 3 façons, selon moi, qui sont les plus optimales pour better. Si la vôtre n'est pas là-dedans, ça veut pas dire qu'elle est pas bonne. Moi, je vous montre les 3 que j'ai étudiés. Puis ce que vous voyez en vert là, c'est ce que j'utilise présentement. À toutes les fois que vous placez un pari, c'est soit que vous pariez 2% de votre bankroll, 3% ou 5%. 2%, c'est très conservateur. Je l'ai utilisé beaucoup quand je testais des nouvelles choses. Je descendais mon montant que je pariais sur le match à 2%. 3%, c'est 50-50, c'est pas agressif, c'est pas conservateur, c'est le range avec lequel je suis le plus à l'aise. 5% de ton bankroll, c'est un management un petit peu plus agressif. Il y a des gens qui aiment ça plus agressif. Moi, j'aime pas trop ça. Je l'ai essayé pendant quelques semaines, puis c'est peut-être de la malchance. Je suis tombé dans les semaines où ça allait moins bien, puis là, je voyais mon bankroll fond, j'étais plus ou moins à l'aise. Fait que 3%. C'est vraiment mon sweet spot. Fait que 3% de 1000$, ce que ça représente, c'est 30$ du match que tu mises. Pourquoi c'est important, ça? Parce que si vous allez avec on va continuer avec mon 3%. Si vous allez avec un 3% de votre bankroll que vous placez à chaque pari que vous prenez, il faudrait que tu sois 0 en 33 avant de tomber, que ton bankroll soit à 0. Les chances que ça arrive 0 en 33, c'est énorme. Même chose avec le 2%, il faut que tu sois 0 en 50 pour tomber à 0. 5%, 0 en 20. Je vous dis pas que c'est impossible, mais les chances que ça arrive sont minces. De toute façon, si vous êtes sur une mauvaise run, ça peut arriver, vous êtes 0 en 10. Votre bankroll va être passé de
de 1000$, si vous bettez à 2%, c'est 0 en 10. Boum, vos 10 premiers paris, vous les perdez tous. Vous passez de 1000$ de bankroll à 800 si vous bettez 2%. 700 si vous bettez 3% et 500 si vous bettez 5%. Votre bankroll a descendu. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Quand ça baisse d'un bon montant comme ça, on réajuste notre sizing. On garde notre même 2, 3 ou 5%. Là, par contre, si on reste avec notre 3%, au lieu de better 33 pièces, au lieu de better 30$, pardon, du match, on tombe à 21 pièces par pari. Fait que là, ça recommence le même système. Si vous retombez avec 50 paris, à partir de votre 800, 50 paris à 0 en 50 pour tomber à 0, 0 en 33 pour tomber à 0, puis 0 en 20 pour tomber à 0, tout dépendant du sizing que vous avez choisi. On fait quoi si ça l'augmente? Moi, de la façon que je fonctionne, ça serait au 1000. Vous restez avec le même montant, même si, mettons, votre bankroll est rendu à 1500. Vous restez quand même avec le même 3% du 1000. Attendez d'être rendu au 1000. Moi, c'est ce que j'utilise. C'est celui ici. J'attends d'être rendu à l'autre 1000 avant de prendre 3% du nouveau montant. Il y en a qui vont préférer au 500. Je vous l'ai mis ici. Vous pouvez le faire aussi. À chaque 500. Moi, personnellement, j'ai choisi d'y aller à chaque tranche de 1000. Je refais un nouveau pourcentage. Si ça baisse, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, si vous avez un 0 en 10, il faut que vous revoyez, quand j'ai marqué revois notre façon de caper, c'est revois notre façon d'handicaper le match. Il y a quelque chose quelque part là, qui fonctionne pas. Là. Fait que c'est la première étape, c'est de trouver l'erreur. Si vous bettez, mettons, 5% de votre bankroll à chaque match, puis que vous êtes dans une slump descendante, descendez à 3. Ou si vous êtes à 3, descendez à 2. Le temps que vous trouvez le problème. Quand est-ce qu'on descend le pourcentage? Moi, c'est au 200. Selon, je vous dis pas que c'est exactement ça que je fais, parce que mon bankroll, c'est pas 1000. J'ai un autre bankroll que ça. Mais si mon bankroll était 1000, ça serait au 200 que je déciderais de revoir à la baisse. Pourquoi plus rapidement que quand c'est à la hausse? Parce que je vous l'ai montré. Quand votre bankroll ici baisse, puis vous changez votre pourcentage selon le nouveau bankroll, vous retombez avec 50, 0 en 50 avant de tomber à 0, 0 en 33, 0 en 20. Comprenez le principe? Si vous rebaissez au 2%, aux 200 pièces pour le revoir à la baisse, vous étirez le plus possible votre bankroll de 1, puis de 2, ça vous laisse la chance d'aller voir pourquoi ça fonctionne pas ici. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui fonctionne pas? C'est-tu le modèle qui a une erreur dedans? C'est-tu que le modèle n'est pas aussi précis qu'on pensait? C'est-tu dans notre façon qu'on analyse le match quand on va voir qui joue pas, les blessés, si c'est au hockey, quel goaler qui joue? Il y a une erreur quelque part, ça vous laisse le temps de la trouver cette erreur-là. Ça m'a beaucoup aidé dans ma saison de hockey l'année passée. J'ai connu un début de saison vraiment merdique parce que j'avais fait une erreur dans mon programme que j'ai bâti pour le hockey. J'avais fait une erreur. Il calculait pas correctement le stat que je voulais qu'il calcule. Puis c'est un calcul qui se fait automatique dans Excel. Avec cette erreur-là, le temps que je m'en rende compte, j'ai baissé mon pourcentage, j'ai travaillé un petit peu avec mon programme et tout ça, boum, j'ai trouvé l'erreur, j'ai fait la correction, j'ai rebêté 2% au bout de temps, le temps que ça réaugmente, puis là, quand j'ai vu que j'avais pris la bonne tangente, j'ai remonté à 3%. C'est à ça que ça sert le bankroll management. C'est de pas se ramasser avec 0$ à parier, parce qu'on a mis, c'est bien, moi j'ai confiance, on va mettre à 50. Ah, celle-là, j'ai un petit peu moins, on va mettre 20. Pas de même, ça marche. Si vous faites ça, là, vous allez planter dans le mur, c'est sûr, 100%. Deux, trois petits détails qui sont bien importants avec le bankroll management. C'est, on va prendre notre exemple qu'on est ici avec notre 1000$. Mettons que vous commencez à 0. Vous avez le 1000$ que vous vous apprêtez à déposer. Faut que vous le déposez, faut que vous le séparez en 3 et vous le déposez dans 3 boucles différents. C'est bien important. Ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être comme vous voulez, mais le minimum, c'est 3. Pourquoi? Parce qu'on va prendre un match fictif. Mettons que le Canadien de Montréal joue contre Pittsburgh. Tu as handicapé le match, analysé le match, et tout ça, ton programme te dit que Montréal est underdog, mais qui ont plus de chances de gagner que Pittsburgh. Fait que tu te dis, moi, je m'en vais du côté de Montréal. Tu as déposé à une place.
Puis, cette place-là te donne, mettons, plus 115. Là, tu te rends compte que dans d'autres books, c'est plus 120, plus 125. Mais toi, t'as juste plus 115, puis ton argent est là. Fait que t'as pas le choix de prendre. Tu viens de perdre la valeur sur ton pari. En ayant 3 books, t'es capable de voir, ah bon, ben mon book A est à 115, mon book B est à 120, j'en ai un à 135. Boum, tu viens de placer ton pari à 135 au lieu de 115. C'est de l'argent tabarouette, c'est un pari de 100$, si ça rentre, c'est 20$ de plus. Fait que ça prend 3 books. Vous prenez votre 1000, vous le séparez en 3, vous le déposez dans 3 books. Si vous savez pas vers quel book aller, vous pouvez m'envoyer un courriel. Comme d'habitude, mon courriel va être dans la description. Mais sinon, c'est très facile. Allez sur Internet, il y en a plein. Je vous en nomme pas. Trouvez, puis allez lire sur eux autres. Allez voir des reviews, allez voir qu'est-ce qu'ils donnent pour leurs nouveaux clients. Vous êtes capable de voir, oh, celle-là, il est vraiment généreux, ils vont me donner telle affaire si je signe avec eux autres. Vous êtes capable de les comparer, puis de faire vos choix. Si vous êtes vraiment pas sûr de votre shot, comme je vous dis, un courriel dans le courriel que j'ai laissé dans la description, ça me fera plaisir de vous aider à faire vos choix. Je suis affilié avec personne, je ne reçois pas de commission si je vous envoie à tel endroit ou à tel endroit. Ce n'est pas le cas. Fait que je vais le faire le plus transparent possible, comme moi je l'ai fait pour moi quand j'ai choisi les 3000. Fait que ça complète. J'espère que ça va vous aider à mieux manager votre argent pour hors petits détails aussi. L'argent que vous déposez chez les books, c'est de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Vous déposez pas de l'argent qui est supposé vous servir à payer le char, payer la maison, payer l'appart, payer l'épicerie. Vous déposez l'argent que vous pouvez, faut que vous dites, là, cet argent-là, je la dépose, là, puis j'ai plus de chances que non que je la perde au complet. Il faut pas que ça change votre budget. Hebdomadaire, mensuel, annuel, peu importe, c'est de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Tous les calculs que je vous ai faits, c'est avec 1000$, mais c'est pas obligé d'être 1000$. C'est pour ça qu'on calcule ça en unités. Parce que quelqu'un qui joue 1000$ de la game, là, il va dire, hey, moi, je suis up 35 000 cette année. Puis là, toi, ben, moi, je suis up 200. Hey, mais c'est normal, toi, peut-être que tu joues 10$ de la game, puis l'autre joue 1000. C'est pour ça qu'on calcule ça en unités. Fait qu'il n'y a pas de gêne à avoir à ce niveau-là. Fait que j'espère que ça va vous aider pour vos futurs paris. D'ici à mardi prochain, je vous souhaite bonne chance dans vos paris. Puis mardi prochain, on aura un nouveau sujet. Puis naturellement, on va toujours faire l'update de mes résultats annuels. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente semaine à tous et bon pari, bon match surtout.